Elle est toujours du côté pour une deuxième chronique à Punta Cana, comme l'indique son chandail fièrement en République. Salut, Isabelle Dominique. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Hey, évidemment, fondé sur ce qu'on peut voir sur notre télé ici, TV Laval, avec 2 temps 3 mouvements, l'émission que tu pilotes pour nous rendre en forme. Là, tu nous as dit, puis tu m'avais donc proposé cette chronique-là, thématique 2 temps 3 mouvements, mais en direct des pays chauds. Qu'est-ce que tu proposes pour cette chronique? En fait, j'avais envie d'amener 2 temps 3 mouvements, donc des capsules 2 temps 3 mouvements à l'extérieur, parce que nous, on les tourne à l'intérieur et je les tourne pour que les gens puissent bouger avec moi. Mais j'invite les gens à peut-être amener les mouvements à l'extérieur avec le beau temps qui s'installe tout doucement. C'est le fun de joindre l'utile à l'agréable. C'est le fun d'être davantage à l'extérieur, surtout si on travaille à l'intérieur. Et pourquoi pas utiliser ce qu'on connaît déjà, et c'est ce que je promouvois de toute façon, les mouvements qu'on connaît, que notre corps a l'habitude de faire, ou que les gens découvrent avec mes contenus, on les insère dans notre mode de vie, mais à l'extérieur. Ça peut être au parc, ça peut être dans notre cour, ça peut être sur une petite terrasse, ça peut être dans un coin comme un lac, une rivière, proche de l'eau, proche d'un endroit où on est bien, mais en même temps, continuer à penser à prendre soin de nous et à prendre soin de notre santé en bougeant davantage. Puis on est tellement mieux quand on bouge, autant physiquement que mentalement. Alors, c'est de ça que j'avais envie de jaser le temps de notre chronique. Génial. Donc, oui, tu sais, les mouvements que je fais, tu sais, le lunge, le squat, c'est des mouvements qui sont simples. On peut les adapter, on peut les faire avec les sensos. Tu allais dire? Bien, j'allais dire, tu es près de la plage. Est-ce que tu as envie de nous proposer justement ces mouvements-là près de la plage ou peux-tu voir ça? Effectivement. Donc, ce que je propose, en fait, c'est les mouvements. Puis moi, j'aime beaucoup m'entraîner nu-pied. C'est pas tout le monde qui aime ça. Et il y a des variations. Il y a des souliers qui sont un peu comme on dirait quasiment un petit soulier en caoutchouc où on voit les orteils, puis c'est très, très cute. Ça a l'air d'un soulier d'eau. Et on peut mettre ça dans les pieds. Moi, j'aime bien bouger sans souliers pour la danse. Ça se fait super bien. Donc, à la plage, sans souliers, si c'est approprié pour vous, je vous propose le lunge. Donc, quelques variations du lunge classique, le sumo lunge, pas le sumo lunge, le lunge classique, le sumo squat, pardon, le jumping jack qui est le fun à faire dans le sable. Il fait chaud. Quand il fait chaud, quand la température est différente, il faut calculer un peu comment gérer l'intensité. Est-ce qu'on a envie d'en faire peut-être un peu moins? Si on a envie de se pousser, on peut en faire un peu plus. Comment? Avec la chaleur, est-ce qu'on réduit la chaleur pour pas avoir peut-être un coup de chaleur, justement? Là, c'est important d'être à l'écoute de son corps? Il faut être à l'écoute de son corps. Il ne faut jamais être trop paresseux non plus. Il faut trouver l'équilibre, donc être à l'extérieur de sa zone de confort. Pour certains, ça va être juste une bonne marche au bord de l'eau. Si vous avez de l'eau pas loin, si cet été, plus tard, vous allez avoir envie d'utiliser ce dont on parle aujourd'hui. Mais effectivement, des fois, ça va être de diminuer le nombre de répétitions. Alors, si je suis à la plage, peut-être que je ferai moins de jumping jack ou je vais aller me saucer, revenir, faire des jumping jacks. Je m'assure de m'hydrater. Il y a la planche qui peut se faire, les push-ups se font. Des fois, c'est plus le fun de les faire sur une chaise plutôt que directement dans le sable parce que, bon, tu sais, le sable va partout. Donc, c'est vraiment ces mouvements-là. J'essaie de penser à ce que j'en ai oublié. Les abdos sur une serviette, peut-être sur le sol. Si ça s'apprête moins, une planche de côté, c'est le fun. Puis c'est ce que vous en faites. Hein? Moi, je propose certains mouvements, mais j'invite les gens à laisser aller leur imagination parce que souvent, tout le monde a un petit bagage. Tu sais, ah oui, j'ai déjà fait ce mouvement-là, ou ça me rappelle quand je faisais mes cours de danse, ou ça me rappelle quand je faisais du soccer. C'est des mouvements qui s'insèrent dans, ou qui permettent de préparer n'importe quel sport. Si c'est le volleyball qui est le fun, ben t'amènes ton ballon et tu joues au volleyball. Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on peut, j'allais dire, est-ce qu'on peut aussi, par exemple, quand on est chanceuse comme toi, qu'on est avec la mer sur, ou dans la piscine, pour certains aussi, parce qu'évidemment, il y a à peu près tous les cours du Québec qui ont une piscine à l'arrière, ou du moins, on a accès à un lac, un cours d'eau. Est-ce qu'on peut aller apporter certaines de ces disciplines-là, de ces mouvements-là, et les amener dans l'eau pour être encore plus, peut-être, efficace? Oui, effectivement, c'est différent la résistance de l'eau, mais certainement, il y a des mouvements qu'on peut faire. Puis, sur le web, il y a toutes sortes de choses qui se font, tu sais, pas pour nommer cette marque-là, qui n'est pas ma préférée, mais Aquazumba. Il y a plein d'idées qu'on peut faire.
Puis juste en jouant un peu avec le corps, il y a des mouvements. Moi, j'avais déjà fait une petite capsule pour s'entraîner dans l'eau, puis jouer avec la résistance. Des fois, c'est juste de bouger, puis de voir qu'est-ce qui nous fait du bien. Dans l'eau, c'est le fun parce que nos muscles travaillent bien et il y a une détente quand même agréable, tu sais, qu'on ressent quand on est dans l'eau, puis ça nous permet d'avoir moins chaud. Alors, les super d'eau sont super. Moi, les mouvements que je propose, c'est vraiment plus des mouvements que je ferais sur, soit une surface comme le gazon, soit par la botte. Vous la voyez pas? Non. Vous la voyez pas, mais la plage puis le sable. Tu peux-tu nous la montrer? Le sable ajoute un petit élément. Tu peux-tu nous la montrer, la plage? Ben oui. Et là, regarde, on en parle depuis tantôt. Là. Arrête de nous teaser. Arrête de nous teaser et montre-nous-la. Ben, on la voit, je pense qu'on la voit, mais de loin. Puis il fait tellement soleil ici que je vous vois à peine. Mais, tu sais, c'est beau, là. Ben, montre-nous ça, là. Vire ça de bord, là. Vire ça de bord, là. Fais-nous ton tour guide, là. Je vous amène. Cette piscine-là, c'est pas celle. La voyez-vous? On l'a vu pas très longtemps. Il y a quelques instants. Hein? Oui, on va pas je vais faire vraiment. un 360. Voilà. C'est très beau. Tu nous fais rêver. Parce que, ben oui, puis en fait, ce que je veux ramener aussi, c'est que tous les endroits sont inspirants. Tu sais, peu importe où on est, c'est nous qui devons un peu transformer l'espace, l'endroit avec l'énergie des gens, puis ce qu'on a envie de faire. Puis toi, tu le sais parce que tu t'entraînes. Puis quand tu t'entraînes à l'extérieur, c'est différent à l'intérieur. Puis il faut avoir un peu, permettez-moi l'expression, mindset. Tu sais, comme il fait chaud, on a moins envie de bouger, on trouve une alternative. On n'a pas envie parce que là, on a trop fêté hier. Bien, OK, je vais faire un entraînement express réduit. Ils sont parfaits, ces entraînements-là, parce que ça nous permet de faire la job. Ce matin, avant qu'on se voit, j'en ai fait un mini-workout, pas très long parce que j'avais chaud, puis parce que je me préparais pour jaser avec vous, mais je l'ai fait. Ça me tentait moyennement, mais après, je suis toujours contente. C'est toujours un peu ce message-là. Puis tu le sais, tu es quelqu'un qui t'entraîne. C'est souvent les gens qui n'ont pas encore trouvé cette passion, tu sais, côté sport, côté mouvement, qu'il faut convaincre davantage. Exact. Puis quand on aime ça, il faut les aider parce que un coup qu'ils l'ont, ils sont comme « Ah oui, c'est vrai, tu sais, j'ai pas envie de le faire, je suis fatiguée, mais je le fais parce que je sais comment je vais me sentir après. » Et ça, c'est précieux, c'est priceless. Maison, et je te quitterai avec cette chanson célèbre et que tu pourras chanter à ton tour lorsque tu quitteras Punta Cana. Tous les palmiers, tous les bananiers vont pousser pareil quand je serai partie, ma chère. Quelle tristesse! Ben oui, je le sais, mais là, il faut que tu reviennes en studio pour l'une de nos dernières chroniques pour faire comme l'an dernier, lors de la fin de la saison. Je veux t'avoir avec nous pour nous faire en temps réel des suggestions également, comme tu viens de nous faire là. Je te remercie. Je te souhaite de profiter du soleil bien en masse d'ici la fin de ton séjour à Punta Cana. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Alex. Bonne semaine. À toi aussi.